Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez validé la dernière vidéo France versus Japon avec 10 000 likes. Du coup, comme promis, on est parti avec un nouvel épisode. Les vendeurs en France versus au Japon. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va. Non mais t'es sûr, ça fait pas trop copier sur Dany le Russe? Si tu veux sauver ta sœur atteinte d'une maladie grave, va falloir faire de la YouTube Non, monnaie. je comprends. Il faut sauver ma sœur de la diarrhée aiguë. Alors lâche des likes. Générique. Le service. En France, on dit souvent que le client est roi. Non, sérieux, je te jure, c'est une expression française qui existe depuis très longtemps. Bon, ok, j'avoue, c'est pas toujours ça. Combien de fois en France je suis rentré dans un magasin et y a personne qui m'a dit bonjour? Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Je suis un être humain, moi aussi, j'existe. Un bonjour de temps en temps, ça fait pas de mal. Bon, après, c'est peut-être qu'ils en ont marre des clients irrespectueux. Bonsoir et bienvenue dans le journal de 20h12. Aujourd'hui, dans la ville de Besançon, un homme de 28 ans, vêtu seulement d'un cache-sexe, frappe une vendeuse pour une histoire de brioche. Sans transition, la météo. Je vous jure que c'est une histoire vraie. Tu m'étonnes après qu'ils disent plus bonjour. Ils ont peur de se faire frapper pour une brioche. En plus, je sais pas c'est quoi le pire, se faire frapper par une brioche ou que le mec vienne en cache-sexe. Je pense que c'est la combinaison des deux. Alors qu'au Japon, quand tu rentres dans un magasin, tu ne passes pas inaperçu. Tu as tout le staff qui va te dire Irashaimase, 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 Irashaimase. Alors Irashaimase, ça veut pas dire bonjour, mais plutôt bienvenue. Et en général, quand on te le dit, t'as pas besoin de répondre quelque chose. Sinon, ça peut créer des situations un peu malaisantes. Oh, ce magasin, il est vraiment cool. Irashaimase, 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 Irashaimase. C'est bon, j'ai répondu maintenant. Irashaimase. Eh, c'est quoi ton problème? C'est bon, j'ai dit Irashaimase, maintenant laisse-moi tranquille. Bah alors arrête de répéter après moi, rentre dans le magasin et fais pas chier. Ah mais j'avais pas compris, moi je croyais que ça voulait dire bonjour, du coup je voulais être poli. C'est bon, c'est pas la peine de m'agresser. Et il faut savoir que chaque japonais a son propre Irashaimase customisé. Ça peut aller du Irashaimase super kawaii, Irashaimase, au Irashaimase, j'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai pas bien dormi cette nuit. Mase. Bref, dès ton entrée dans le magasin, on te fait bien comprendre qu'on est là pour toi. Alors qu'en France, c'est un peu différent. Excusez-moi, monsieur, j'aimerais un renseignement sur ce téléphone, s'il vous plaît. Hop, 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 je vous arrête tout de suite, mon beau monsieur. Il faut aller voir Robert du rayon multimédia. Excusez-moi, c'est vous, Robert? Oh, attendez, excusez-moi 2 secondes, monsieur. Allô? Ouais. Non. Tu lui as vraiment mis dedans? Non, parce qu'en fait, j'avais besoin d'un renseignement. C'est ce qu'on appelle de l'empathie. Imaginons que tu rentres dans un magasin au Japon et que tu achètes des préservatifs, des serviettes hygiéniques et des chocs à pic. Bon déjà je vais pas savoir ce que tu vas faire avec tout ça. Et le vendeur japonais mettra les préservatifs et les serviettes hygiéniques dans un sac en papier. Comme ça, personne ne pourra voir ce qu'il y a à l'intérieur et ta vie privée restera privée. Et tu feras ce que tu voudras avec les préservatifs et les chocs à pic. Alors qu'en France, bon bah, l'expérience me dit que, niveau discrétion, c'est pas toujours ça. Bonjour madame, tenez, c'est pas pour moi. Allô, allô, allô. Oui, c'est Brigitte, casse numéro 4. J'ai un client qui va acheter des préservatifs taille passe partout. Oui, et malheureusement le prix, bah il passe pas partout. T'as compris la blague? Bon allez, dépêche-toi, ramène-moi le prix avec tes rollers. T'es fou, moi en France j'avais trop peur que ça m'arrive un truc comme ça. Du coup j'achetais pas de préservatifs. J'envoyais mon meilleur pote pour les acheter à ma place. C'était un peu comme mon préservapote. La tenue. Bon, si je me trompe pas, en France un employeur n'a pas le droit d'obliger une vendeuse à porter une tenue aguichante. Et on connaît tous le pouvoir des tenues aguichantes. À la base tu vas pour acheter du dentifrice, mais à cause de la vendeuse aguicheuse, et bah toi t'achètes du shampoing. Alors que t'as pas de cheveux. Alors qu'au Japon, les tenues aguicheuses des vendeuses, là on est sur du level mon gars, Super Nintendo, Mario Bros, t'as jamais fini le boss de fin. Ah non, je te promets, y a des magasins au Japon, quand tu rentres dedans, tu te fais un torticolis à force de mater toutes les vendeuses. Mais qu'est-ce que vous voulez les filles, on peut rien y faire, c'est la dure réalité d'une société machiste. Bah allez, on va faire du shopping. Les compétences. En général, en France, pour être vendeur, on demande un diplôme, des compétences techniques. En général, les vendeurs sont vraiment calés sur le rayon. Bonjour, excusez-moi, je voulais savoir, est-ce que mon téléphone fonctionne au Japon? Alors là, monsieur, tout dépend de l'onde hertzienne, ça dépend si mais n'oublions pas que si les fréquences sont perceptibles par rapport aux autres, et de ce fait, pour bénéficier d'un réseau amplitude exceptionnelle, il suffit simplement de brancher les deux câbles, et paf, ça fait des chocs à pic. Ah d'accord, ok. Par contre, j'ai pas tout compris, surtout au moment quand vous avez parlé des dauphins. Bon, par contre, au Japon, le service est génial, les vendeurs sont aimables, amicales, souriants, mais au niveau technique, waouh! À croire que lors de l'entretien d'embauche, ça se passe comme ça. Bonjour monsieur, oui, je viens par rapport à l'annonce pour travailler dans le rayon multimédia, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un diplôme ou des compétences particulières en informatique? Non, j'ai pas de diplôme et je connais rien en informatique, mais j'ai un personnage level maximum sur World of Warcraft. Sur WoW.
Bienvenue dans l'entreprise. Ah non, je te promets, au Japon, j'ai l'impression que tout se fait sur l'apparence. La confiance. Je sais pas pourquoi, mais j'ai absolument aucune confiance aux vendeurs français. J'ai toujours l'impression qu'ils essayent de m'arnaquer et je sais absolument pas d'où vient ce sentiment. Alors monsieur, vous voulez prendre la petite bombe en plus des baskets? Bah ça dépend, ça sert à quoi? Est-ce que c'est vraiment utile? Vous êtes sérieux, vous connaissez pas ça? Écoutez-moi monsieur, sans ça, à la moindre goutte de pluie, votre basket, elle explose, direct. Allez, je vous mets la bombe XL. Et je vous mets aussi la petite semelle qui va à l'intérieur pour gagner en souplesse. Avec ça, vous allez courir 2 fois plus vite. En plus, c'est que 30 €. Alors qu'au Japon, bon, bah c'est un peu différent. Excusez-moi monsieur, mais elle sert à quoi la bombe juste là? Ah, celle-là? J'en sais absolument rien, ça fait 2 mois qu'on a ça dans la réserve. Mais en tout cas, quand on appuie dessus, ça fait pika pika. J'en veux 6. J'en profite pour remercier tous les vendeurs de France et du monde. Merci pour votre patience, même si parfois, bon, vous nous vendez des trucs qu'on n'a pas besoin. Bien joué, c'est bien joué quand même. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un gros pouce bleu et quand on arrivera à 10 000, bah je referai une vidéo France versus Japon. Dis-moi dans les commentaires de quel sujet tu veux que traite la prochaine vidéo France versus Japon. Tu as le droit de choisir. Pour être au courant des nouvelles sorties de vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et de cliquer sur les petites notifications. Double clic, parce que sinon ça marche pas et même YouTube il va te désabonner. Ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage pour moi. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. Tu verras, je poste des vidéos presque tous les jours. Et si tu veux parler avec moi, bah tu peux me rejoindre